La flûte enchantée de Mozart. Ah, on connaît tous, non? Un prince courageux, une princesse en détresse, un oiseleur un peu rigolo. C'est l'image qu'on en a. Un magnifique conte de fées. Mais, et s'il y avait autre chose? Si, sous cette surface, se cachait un message secret, une sorte de code destiné à un petit groupe d'initiés? Voilà, la question est posée. Est-ce que cet opéra, c'est juste une histoire fantastique ou est-ce que c'est carrément le plan d'un rituel secret? Allez, on va essayer de décoder ensemble ce qui se trame vraiment derrière ces airs si connus. Eh bien, pour beaucoup de spécialistes, la réponse est claire. C'est l'opéra maçonnique par excellence. Faut pas oublier un détail crucial. Mozart et son librettiste Schikaneder, ils étaient tous les deux francs-maçons. Et attention, on ne parle pas de quelques petites références glissées par-ci par-là. Non, non. Ils ont construit tout l'opéra sur les fondations même des rites et des idées de la franc-maçonnerie. Alors, pour piger ce qui se passe vraiment dans cette histoire, il faut d'abord apprendre leur langage, un langage secret plein de symboles. C'est un peu comme si on nous donnait la clé pour ouvrir une porte cachée et découvrir le vrai sens de l'œuvre. Et tout ça, ça commence avec un chiffre, le chiffre 3. Et croyez-moi, ce n'est pas du tout un hasard. C'est la pierre angulaire de tout le symbolisme maçonnique. Une fois qu'on a l'œil, on le voit, mais absolument partout. Regardez un peu ça. On a 3 dames au service de la reine, 3 garçons qui servent de guide, 3 portes pour entrer dans le temple, même la musique. L'opéra commence par 3 accords hyper puissants. Et bien sûr, Tamino doit surmonter 3 épreuves, qui mènent à 3 temples, celui de la sagesse, de la raison et de la nature. C'est une obsession, cette répétition, et c'est 100% voulu. Au cœur de tout ça, il y a un conflit fondamental, la lutte entre les ténèbres et la lumière. En fait, tout l'opéra, c'est ça, une grande allégorie du voyage. Le voyage pour sortir de l'ignorance, des ténèbres, et aller vers la sagesse, la lumière. D'un côté, on a la reine de la nuit, le serpent, la superstition. Et de l'autre, on a Sarastro, le temple du soleil, la raison, l'harmonie. C'est pile poil le cœur de la quête maçonnique. Et ce voyage, eh bien, il se fait à travers des épreuves. Les fameuses 3 épreuves que Tamino et Pamina doivent traverser. C'est tout simplement une copie des vrais rites d'initiation maçonnique. D'abord l'épreuve du silence, pour prouver qu'on se maîtrise. Ensuite, le feu et l'eau, qui symbolisent une sorte de purification, une renaissance spirituelle, avant d'atteindre la fameuse illumination. Maintenant, parlons des personnages, parce qu'eux aussi, ils ne sont pas juste là pour faire joli dans le décor. Oubliez les simples personnages de contes de fées. Ici, chacun incarne une idée, une vertu ou un vice. Et tout ça, c'est directement tiré du catalogue d'idées maçonniques. Et le contraste le plus dingue, c'est entre les deux chefs. D'un côté, Sarastro. Lui, c'est l'idéal du maître maçon. Un guide sage, juste, et sa musique le montre bien. Elle est grave, posée, stable. Et à l'exact opposé, on a la reine de la nuit. Elle représente tout ce que les maçons détestent. L'ignorance, la tyrannie, la vengeance. Et sa musique, exactement pareil. Suraiguë, explosive, complètement instable. Et l'exemple parfait de ça, c'est son air le plus célèbre, Der Hölle Rache, la vengeance de l'enfer. C'est littéralement le son de la folie furieuse mise en musique. Ces sauts vocaux complètement dingues, ces notes qui montent, c'est une véritable explosion de haine, de colère, une passion brute sans aucun contrôle. Bref, c'est l'antithèse absolue de l'harmonie que recherchent les maçons. Les autres personnages y suivent exactement la même logique symbolique. Tamino, c'est ce qu'on appelle le profane, celui qui cherche la vérité et qui doit vaincre ses peurs. Pamina, elle, incarne l'amour avec un grand A, la force intérieure qui l'aide dans sa quête. Papageno, lui, c'est l'homme simple, l'homme nature qui veut juste des trucs basiques, bien manger, bien boire et trouver une copine. Et enfin, on a le méchant Monostatos, le traître ultime, rongé par ses pires instants. Bon, maintenant, si on assemble toutes les pièces du puzzle, les symboles, les personnages, l'histoire, tout ça forme un tableau super cohérent. Le tableau d'une initiation maçonnique, de A à Z. Le chemin de Tamino, c'est vraiment une montée en puissance. Au début, il est dans la forêt, dans le noir, complètement naïf, il gobe les mensonges de la reine. Puis, quand il arrive aux portes du temple et qu'il rencontre les prêtres, le doute s'installe. Il commence à se poser des questions, à chercher la vérité. C'est là qu'il affronte les épreuves, qui le transforment, le purifient, et à la fin, il entre dans le temple du soleil. C'est le symbole ultime, il est accepté dans la confrérie, il a atteint l'illumination. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ce décodage ? Eh bien, ça change radicalement la façon de voir l'œuvre. Ce n'est plus du tout juste une jolie histoire pour enfants. La flûte enchantée, en fait, c'est bien plus que ça. C'est une allégorie
codée sur le voyage de l'âme. Une âme qui, portée par l'amour, va réussir à dompter ses passions, à sortir de l'ignorance pour enfin atteindre l'harmonie spirituelle. Tout, absolument tout dans l'opéra, de la moindre note de musique au plus petit personnage, sert cette grande histoire. On pourrait même dire que c'est un véritable manuel d'initiation mis en musique. C'est ça qui est fort. L'opéra n'est pas juste inspiré de la franc-maçonnerie. Non, c'est un vrai guide, un mode d'emploi spirituel mis en musique par le génie absolu de Mozart. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante, non? La prochaine fois qu'on écoutera cet opéra, comment est-ce qu'on va l'entendre? Qu'est-ce qu'on percevra de neuf dans les accords si graves de Sarastro ou dans les vocalises complètement folles de la reine? D'un coup, chaque note semble avoir un double sens, un sens caché qui ne demande qu'à être entendu.